Cérémonie des vœux, on continue à recevoir les élus pour faire le bilan en 2023 et puis les grands projets 2024. Aujourd'hui, nous recevons Christian Gex, le maire de Baccarat. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous venez de faire les vœux à la population, toujours un rendez-vous, je sais, très attendu par les maires. Proximité directe avec la population. C'est ça, c'est toujours un moment très fort et cette année encore, on a réalisé un diaporama pour la rétrospective 2023 et on avait beaucoup d'officiels, hein, puisqu'on avait des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux. J'ai même eu la chance d'avoir le député des Vosges, puisqu'on est à la limite, David Valence était là, donc on était très très contents. En plus, on essaye de leur donner un peu la parole à chacun pour que les gens les connaissent, parce que c'est vrai que les gens sont quand même assez déconnectés par rapport à la politique certaines fois et ne connaissent pas forcément nos élus. Mais ça a été un moment très très fort et un bon moment de convivialité. Mais c'est vrai que c'est toujours l'occasion de rappeler que finalement la ville ou le village fait partie d'un maillage plus grand aussi par rapport au projet, tout ça. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont là pour porter ces projets aussi. Tout à fait. Il y avait même le président du Pays Lunévillois qui est aussi une entité que les gens ont du mal à appréhender. Donc je les remercie. Je remercie tous les officiels qui sont venus. Monsieur le sous-préfet était là bien sûr. Voilà. Donc c'était vraiment un très très bon moment de convivialité. L'occasion de faire le bilan aussi. Alors bilan 2023, vous retenez quoi de cette année qui vient de se Alors une année compliquée, puisque bon, comme vous le savez, la crise, la guerre d'Ukraine, la crise en Israël ont eu des répercussions sur un certain nombre de choses. Hein. Le problème de la crise du chauffage aussi, donc l'énergie qui coûte de plus en plus cher, qui a pesé sur les dépenses de la ville. Donc une année assez compliquée, mais quand même avec des manifestations, des choses intéressantes au niveau de la ville. Alors, par exemple, c'est vrai que la gestion de l'éclairage, du chauffage, finalement, ça a été aussi une prise de conscience ou un accélérateur pour passer à des choses plus faciles ou moins coûteuses, disons. Oui, tout à fait. C'était sur le plan éclairage public, on était déjà depuis 2017-2018 en éclairage LED, ce qui nous permet de pouvoir moduler pendant la journée et la nuit l'éclairage, qui nous permet de faire de grosses économies. Mais c'est surtout au niveau du chauffage où les bâtiments publics sont pas des bâtiments qui sont fortement isolés, donc ça pose un certain nombre de problèmes. Et donc il a fallu le gérer, et quelquefois avec quelques petites tensions avec les utilisateurs, aussi bien au niveau des services de la mairie, au niveau des écoles, au niveau des associations, puisqu'il a fallu respecter un certain nombre de règles au niveau température, et certaines fois c'était un peu difficile. Donc oui, on avait les habitudes, quoi, hein, et puis les choses évoluent aussi. Pas mal de travaux de voirie, j'ai vu l'année passée quand même. Hein. Oui, 2023, travaux de voirie, la rue des Bingottes, la rue basse des Bingottes. Donc on a fait la voirie parce que la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat a fait l'assainissement, donc on en a profité. Il y a eu la rue de Lorraine, toute la rue de Lorraine. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu pas mal de voiries, oui, cette année. Et on va encore continuer en 2024. Ce qui en général contente beaucoup la population, parce que c'est souvent des sections où il y a beaucoup de plaintes, quoi, de dire quand est-ce que c'est refait et tout, donc ça avance, quoi. Tout à fait. Et c'est surtout je dirais, il y avait beaucoup de temps où rien n'avait été fait, quoi, depuis presque des décennies, quoi. Donc cette année et encore l'année prochaine, vous verrez, on va essayer de renforcer encore nos travaux de voirie. Et puis on a aussi pas mal de travaux sur l'eau. Donc chaque fois qu'on touche l'eau ou l'assainissement, on en profite pour faire la voirie au-dessus, quoi. Donc c'est indéniable. Et on a beaucoup de travaux d'eau, sachant qu'on en a fait déjà pas mal aussi. Vous avez fait la chasse aux fuites aussi, hein. Voilà, on a fait la chasse aux fuites. Et on continue puisque c'est un élément important, puisque comme vous le savez, nos ressources en eau commencent à s'amenuiser, donc il va falloir qu'on prenne aussi un certain nombre de mesures à ce niveau-là, au niveau des pertes en ligne, quoi. Alors 2023 marque aussi l'ouverture de Baccarat Collection, un réinvestissement sur le site finalement qui va évidemment profiter aussi à la ville. Voilà, un très bel investissement. Alors c'est un vrai partenariat entre la communauté de communes, la mairie et puis la compagnie Baccarat. Donc en peu de temps, puisque le musée au château a fermé au 1er février et il a fallu se retourner. On l'a appris un peu tardivement. Donc on a eu quelques contacts, on a eu des discussions avec la direction générale de Baccarat. On leur a proposé donc l'ancien bâtiment du pôle Bijoux, bien sûr en accord avec la communauté de communes,
puisqu'on avait aussi de ce côté-là négocié avec la communauté de communes pour reprendre à notre charge le pôle bijoux. Ils ont eu un coup de cœur tout de suite et en l'espace de quelques mois, on a réussi à faire un lieu extraordinaire que je vous conseille franchement d'aller voir. Il y a une scénographie magnifique qui part il y a l'histoire de Baccarat et on termine par le contemporain. Et puis en plus, il y a des pièces exceptionnelles qu'on n'a jamais vues ailleurs, qui ont été présentées, je pense à la chaise Star qui a été présentée au Petit Palais il y a quelques années. Il y a les vases Simon. Enfin, il y a des pièces magnifiques avec une scénographie magnifique. Donc vraiment un lieu à voir. Et bientôt, il y aura un coin restauration qui devrait ouvrir, je pense, fin février, début mars. Et donc j'y ai mangé hier avec Maggie Hernandez, puisqu'il y avait l'inauguration du nouveau four hier, du fameux plus gros four du monde. Et on y a mangé à quelques-uns et c'est vraiment un endroit magnifique. Je vous conseille vraiment d'y aller. Ça vaut le détour. C'est vrai que, évidemment, ce réinvestissement sur site, c'est aussi excellent pour l'attractivité générale de la ville et même du territoire finalement. Voilà, on en avait besoin. Il fallait un lieu exceptionnel. Et il y a d'autres choses qui se discutent, puisque je vois le directeur général délégué Rémi Grosjean qui a pris la direction opérationnelle de Baccarat. Je le vois pratiquement tous les mois pour faire le point sur les projets de la manufacture, sur les projets de la ville, voir les synergies qu'il peut y avoir. Il y a un certain nombre de projets qui vont être annoncés dans les semaines et les mois qui viennent. Dont notamment l'anniversaire, 260 ans en 2024 pour le coup. Donc on enchaîne sur cette dynamique. Voilà, 2024 sera une année, comme je l'ai dit à mes vœux, les années en 4 sont des années importantes pour Baccarat, puisqu'il y a les 260 ans de la cristallerie, il y a les 100 ans de la construction de la mairie, il y a les 80 ans de la libération de Baccarat par la 2e DB, il y a les 60 ans du jumelage, il y a les 60 ans du collège, il y a les 120 ans de la gym aussi. La gym fête ses 120 ans, donc il y a énormément d'anniversaires et qu'on va essayer de mettre en avant et de mettre en lumière. On va essayer aussi avec les 260 ans de la cristallerie de coupler avec des événements, peut-être avec les 100 ans de la mairie. Enfin, on va essayer de coupler, puisque la mairie était l'ancienne demeure de la famille Michaud, qui était à une époque les administrateurs de Baccarat. Ah oui, voilà, ok, voilà, on sait tout. Alors 2024 justement, qu'est-ce que vous avez dans les tuyaux? Qu'est-ce que la population va voir finalement, vivre? Alors, les manifestations habituelles qu'on a l'habitude de faire, culturelles et sportives. Voilà, culturelles et sportifs. Mais on va avoir quelques manifestations supplémentaires. On va avoir le comice agricole, par exemple, qui va se dérouler à Baccarat. Il va y avoir une grosse manifestation qui s'appelle Chimie et Terroir, qui est un congrès de chimistes nationaux et internationaux, ouvert aussi bien aux industriels qu'à la population, qu'aux écoles, qui aura lieu aussi en mai. Le rallye du cristal revient sur nos terres au mois de mai aussi, c'est avec une nocturne bien sûr à Baccarat, en pleine ville. Et puis les traditionnelles manifestations comme le souffle de cristal, le Bacatrail, le pâté lorrain, kiosque en fête tout l'été. Les expositions, les manifestations habituelles sont reconduites et il y aura quelques manifestations supplémentaires. Sur le volet vie commerçante, il y a eu l'ouverture d'une boutique des artisans locaux pour mettre en avant aussi leur savoir-faire. Voilà, sur le plan commerce, on a essayé. Alors, on a mandaté un cabinet qui nous aide, qui a déjà rencontré les commerçants pour essayer de redynamiser, non pas le commerce lui-même, mais de redynamiser l'animation commerciale et de faire un lien entre tous les commerçants, puisque comme vous le savez, l'UCAB, l'Union des commerçants, n'existe plus. Donc, on est en train de travailler et je dois rencontrer le président bientôt pour justement voir ce qu'il est possible de faire au niveau d'une nouvelle association ou d'un nouvel organisme qui essaye de gérer l'animation commerçant, des commerciaux. C'est jamais évident. Voilà, donc on a mandaté un cabinet extérieur, c'est toujours plus facile avec un cabinet extérieur, comme ça on n'est pas jugé parti. Il y a déjà eu un premier rapport de rendu et là on vient de repasser une commande sur une mission justement et où on va essayer d'intégrer aussi avec les commerçants la manufacture. C'est-à-dire qu'on souhaiterait que les commerçants aient un vrai lien avec la manufacture, puisque c'est eux qui vont être les premiers relais de ce qui va se passer au niveau de la manufacture, au niveau de la population, au niveau des touristes, quoi. Je pense que c'est gagnant-gagnant, quoi. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc on a un vrai sujet pour 2024. Autre projet, je sais pas, sur continuité de la voirie, il y a un planning comme ça, un calendrier qui est fait. Alors 2024 va être le début du réseau de chaleur, puisque comme vous le savez,
on a décidé de créer un réseau de chaleur pour alimenter un certain nombre de bâtiments. On part pratiquement du pôle sportif, de la médiathèque, de la future piscine, l'église, la mairie, la MHB, le collège. Donc tous ces éléments vont être accordés sur notre futur réseau de chaleur qui devrait commencer en 2024, puisqu'on a créé maintenant une SEM, une société d'économie mixte. Donc c'est un des gros projets aussi de 2024-2025. Il y a le problème de la santé aussi à Baccarat, donc on essaye aussi de trouver des solutions innovantes pour soit attirer des docteurs, soit trouver des solutions. Là, on vient de... Il n'y a pas une maison de santé Alors, il y a la maison, le Medipôle du Bréchon, qui est une maison, un peu une maison de santé privée, qui fonctionne bien, puisqu'il y a 5 ou 6 professionnels de santé, mais il manque toujours 1 ou 2 docteurs, donc on a une réflexion à ce niveau-là. On a favorisé l'implantation d'une infirmière en pratique avancée, qui est le relais entre les patients et les docteur pour faciliter la tâche des docteurs. On lui a financé son investissement pour s'installer et on lui finance son loyer aussi. Et là, on réfléchit sur une solution innovante aussi, peut-être, enfin pas tellement innovante puisque ça existe dans d'autres régions ou d'autres villes. C'est le salariat de docteurs via une association, via un CCAS. Donc on y réfléchit aussi bien avec le Medipôle Santé qu'avec la MHB et le SSR Le Château, puisqu'ils ont aussi des besoins à ce niveau-là. Donc on a une vraie réflexion avec les professionnels de santé sur le territoire, et dans les semaines à venir, on va essayer de se réunir et de voir les gens qui ont fait un peu la même chose. On a déjà pris des contacts dans le nord du département pour justement essayer de trouver des solutions pour attirer des docteurs à Baccarat, parce qu'aujourd'hui, on a une véritable pénurie. Et ce qui est compliqué pour l'installation des nouvelles familles, puisqu'elles recherchent aussi, tout comme la fibre, voilà, le bien-être, les écoles, les crèches et ainsi de suite. Et les médecins en font partie. Voilà. Il y a quelques années, c'était les jeunes qui voulaient s'installer, les couples avec des enfants qui voulaient s'installer. Regardez le problème de, comme tu l'as dit, de la fibre ou d'Internet, et des écoles, qui des écoles adaptées. Aujourd'hui, c'est plus, est-ce qu'il y a des médecins, est-ce qu'il y a des infrastructures pour les jeunes. Alors au niveau des écoles, on a aussi le gros projet 2024 du regroupement qu'on a démarré en 2023 entre l'école Imbépère, l'école maternelle et l'école élémentaire de la Serre, pour faire une école complètement moderne, écologique, avec la transition énergétique. Donc les travaux ont commencé, on espère, et pour l'instant on tient le cap, pour qu'elle soit opérationnelle en septembre 2025 à la rentrée, ce qui nous permettra d'avoir 2 regroupements scolaires sur chaque rive, puisqu'on avait déjà initié la même opération sur l'école du centre il y a quelques années, où on avait regroupé la maternelle et l'élémentaire. Donc on aura nos 2 blocs écoles, maintenant qu'on appelle primaire, puisque ça regroupe l'élémentaire et la maternelle, sur chaque rive. Ce qui permet aussi évidemment une gestion plus simple quand tout est sur place, quoi. Tout à fait, et surtout avec ce rond-point, enfin avec ce nœud important du centre Baccarat au niveau circulation qui est compliqué. Alors là aussi, il y a quelques années, on avait racheté via EPF Grand Est l'ancien hôtel-restaurant du Pont. Là, les travaux de démolition vont commencer à l'été 2024. Avec un aménagement fait par les services techniques, un aménagement paysager dans un premier temps, et ce qui permettra d'avoir un passage entre la place des Arcades et la collection Baccarat pour descendre par ce côté-là pour aller sur les bords de Meurthe et à la collection Baccarat. Et on lancera un appel à projet sur soit un hôtel ou un restaurant à cet endroit-là, soit une petite zone commerciale. On y réfléchit, on a quelques pistes et on a quelques acteurs économiques qui sont venus nous voir sur le sujet. Et donc là, il y aura un rond-point devant la cristallerie. L'objectif, c'est déjà de démolir, d'aménager dans un premier temps la partie devant, ensuite d'aménager la partie derrière avec un acteur économique éventuellement, et la dernière partie, ça sera un rond-point, donc là, avec le conseil départemental, mais je pense que ça sera pas avant... ça prend du temps, mais c'est dans les projets. Mais c'est dans les projets, c'est inscrit. Comme par exemple la réfection du pont Baccarat, du pont, puisqu'on a déjà eu des premières réunions avec le conseil départemental. Alors, c'est moins critique que ce que le conseil départemental pensait, mais il y a des travaux à faire de renforcement. Et on a, avec les discussions qu'on a eues avec le conseil départemental, réussi à agrandir... Enfin, il y a un projet d'agrandissement du pont, non pas pour les voitures, mais pour les mobilités douces, puisque c'est aussi d'actualité, un piéton et vélo. Donc le pont sera légèrement agrandi côté de l'église,
pour justement avoir une mobilité douce qui soit beaucoup plus pratique qu'aujourd'hui. Ouais. Ce qui était déjà hyper pratique, c'était l'escalier. Tout à fait. Ça a déjà beaucoup aidé à l'époque pour aussi, avoir accès à la berge, quoi. Là aussi, au départ, l'escalier devait être supprimé puisqu'il était raccordé au pont. Le conseil départemental ne souhaite plus qu'il y ait des éléments qui soient raccordés sur le pont puisque ça le fragilise. Donc l'escalier sera maintenu. Mais sur la nouvelle partie mobilité douce. Voilà, tout à fait. Et en plus, il y aura, on avait nos drapeaux qui étaient sur le pont qui avaient été supprimés, mais là, on prévoit avec le conseil départemental des attaches pour les drapeaux, des attaches pour mettre aussi de l'embellissement, du fleurissement, puisque c'était quand même sur ce pont, on avait un fleurissement avant qui était assez impressionnant. Donc tout ça est en cours de discussion. On a eu quelques réunions déjà avec le conseil départemental, qui est très à l'écoute de nos problématiques et qui joue vraiment le jeu. Et je pense que on fera. Alors la problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est les gens s'inquiètent pour savoir comment ça va se passer, puisque lorsqu'il y aura un renforcement du pont, il y aura sûrement soit pendant quelques mois une circulation alternée, ce qui risque de poser de gros problèmes de circulation, soit carrément le pont coupé pour quelques mois, ce qui posera encore plus de problèmes de circulation. Donc on y réfléchit, mais ça c'est la compétence du conseil départemental. C'est une des voilà, Baccarat, c'est aussi ce pont qui est central et qui regroupe les deux berges, quoi. Tout à fait. C'est Baccarat. Il faut faire avec de la rive droite et de la rive gauche. Exactement, voilà. Où il faut équilibrer les deux rives à tout point de vue. Tiens, votre chantier, j'avais récemment le président de l'intercommunalité qui m'en reparlait de la piscine. Voilà. Donc 2024 on devrait revoir bouger sur le chantier, là. C'est ça. Aujourd'hui, on est en pleine discussion puisque la communauté de communes, et c'est une vraie volonté du président, et je le répète, c'est une vraie volonté de notre président de conserver et de faire une piscine à Baccarat pour les écoles surtout, puisque on a un vrai problème à Lunéville au niveau des écoles. Hein. La piscine de Lunéville est saturée au niveau de nos écoles, donc il nous faut vraiment à l'autre bout du territoire une école une piscine pour les écoles. Donc on a commencé les premières discussions puisque il y a un cabinet qui a été mandaté, un cabinet de programmiste qui a été mandaté. On a eu quelques réunions avec lui. La décision a été pratiquement prise de faire une piscine de plein pied. Maintenant, on a une petite problématique où doit être implantée la piscine à l'endroit où elle est actuellement, puisqu'il y a peut-être la caserne des pompiers qui va être implantée juste à côté. Donc on est en train de regarder comment tout ça peut s'articuler en termes de terrain. Et pour s'entraîner, il sera juste à côté. Voilà, exactement. Ça, c'est pratique. Donc là aussi, le conseil départemental, et je remercie le SDIS pour la pugnacité qu'ils ont pour vouloir à tout prix installer une nouvelle caserne à Baccarat. Vous savez qu'on a peu de terrain. Parce qu'elle est où en ce moment, la caserne ? Alors la caserne, elle est juste avenue de la Chapelle, à côté de la gendarmerie. Et donc elle se déplacera de quelques centaines de mètres puisqu'elle devrait être à côté de la piscine à cet endroit-là. Donc on a déjà tracé un certain nombre de choses. On a fait une réunion entre le cabinet programmiste de la communauté de communes, le SDIS et la ville pour justement voir comment on pouvait arranger tout ça. Et dans les semaines et les mois qui viennent, on annoncera un peu comment tout ça va s'organiser. Et ben voilà, des grands chantiers à venir, des grandes transformations pour évidemment le bien-être des habitants aussi. Ouais. C'est toujours l'objectif. Il est temps de conclure. Je vous laisse conclure. Vous l'avez dit, mais je vous propose de le redire vers les habitants, les Bachamois. Voilà. Je voulais juste redire aussi qu'au niveau de la culture, il y a toujours Microfolie. Aujourd'hui, il y a une superbe exposition sur l'école du passé qui est magnifique, qui rappelle à certains, notamment ceux qui ont un âge certain comme moi, les heures qu'on a passées dans les écoles. À l'école. Alors, ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que je souhaite vraiment une année 2024 sereine pour tout le monde, surtout une bonne santé à tous, et que tous les problèmes nationaux, internationaux se règlent tout doucement pour que y ait vraiment une solidarité entre tous et que les Bachamois se sentent bien à Baccarat. Et surtout, je le répète, une bonne santé à tous, parce que je crois que c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est ce qui est important pour tout le monde. Quand on a la santé, tout va bien. Voilà, merci à tous et à bientôt. Merci d'avoir répondu à nos questions.